Part pour les joueurs du Rayo, le ballon va être récupéré à droite de la surface du Barça, la passe au premier poteau, la frappe. Oh, la voilà, l'ouverture du score pour le Rayo Vallecano. 9 minutes de jeu et le Barça se fait piquer après cette superbe entame des joueurs du Rayo. Ça craque sur ce superbe centre à inter premier poteau et le but signé Lopez. Pedri qui accélère, il sort du rond central, il remet entrée de surface côté gauche à Rafinha. Le sort de Rafinha, la remise à Pedri, la frappe, goal, goal, la voilà, l'égalisation, et je vous l'avais dit, signé Pedri. Baldé à droite aux 30 mètres, la passe de Baldé pour Lamine à droite de la surface, Lamine entre deux joueurs, il accélère, il rentre dans la surface, la passe à Dani Olmo, elle est belle, la frappe derrière, Dani Olmo, qui vient donner l'avantage au FC Barcelone. Le premier match pour lui et le premier but, le crack Dani Olmo. Moi les gars, je vous le dis, si le Barça n'a pas perdu ce match piège à l'extérieur, sachant qu'on ne s'est pas imposé depuis des années dans ce terrain, avec une équipe qui commet des fautes et des fautes, un arbitre qui sort pas les cartons, un arbitre qui nous déteste, un arbitre qui a voulu nous baiser ce soir. Si on n'a pas perdu ce match, malgré un penalty pas donné, malgré un but annulé, et malgré un nombre incalculable de cartons pas donnés, nous allons pas perdre cette année en Liga. Non, non les gars, franchement, faut voir le match pour le croire. On se prend ce but au premier poteau. Je ne vais pas tirer sur Ter Stegen, mais plus sur Gérard Martin qui dormait sur son côté. Tout le danger venait de son côté en première mi-temps. L'association Gérard Martin Ferran Torres, je veux plus jamais voir ça de ma vie. Mais je pense qu'avec la venue Dani Olmo, tout est bien clair. Mais bref, ça, je parlerai de ça sur une autre vidéo. Voici ce qui a changé le match. L'entrée de Dani Olmo. Le Barça a poussé, a eu des actions. Dani Olmo, sa première action, avait même un penalty clair. C'est pas sifflé, mais l'égalisation de Pedri. Pedri buteur ce soir. On nous annule le but de Lewandowski sur ça. Et les gars, c'est de la connerie totale. Faut aller voir l'action pour le comprendre. Jusqu'à là, on était piégés. Mais Dani Olmo, on a décidé autrement. Premier match, MVP, but. Dani Olmo, pardon. Excuse-nous tous, pardon. Quand on disait tous qu'on n'avait pas besoin de toi, pardon. C'était pas Bernal, c'était Busquets sur le terrain. Franchement les gars, le Barça de flic est boosté. Je vous avais dit quoi sur Ferran Torres? Je savais à 100% qu'il allait être titulaire aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match que le prochain match, il va pas être titulaire. On sait pas comment il a bassé, monsieur Andy Flick. Tant qu'on n'aura pas répondu à la fameuse question, qu'est-ce que Ferran Torres fait à l'entraînement pour qu'il soit tout le temps titulaire avec Andy Flick, on sera toujours dans le flou. Après son match de la dernière fois où dès qu'il est sorti, le FC Barcelone se sentait mieux. Aujourd'hui les amis, c'était pareil. Le FC Barcelone, ils étaient en difficulté pendant qu'il était présent, et dès qu'il est sorti et que Dani Olmo est rentré, tout allait bien. Comme par hasard sur son côté, peu importe le latéral, peu importe le niveau du latéral les amis, il arrive toujours à rendre nul ses coéquipiers. C'est grave. La dernière fois c'était Baldé sur son côté, et Baldé il a fait un match vraiment moyen. Parce que oui, vu qu'il foutait rien sur son côté gauche, Baldé était obligé de s'occuper de tout ce boulevard. Là où on voit que son marabout est vraiment fort, c'est qu'après tout ça, Hansi Flick il s'est pas dit Ferran Torres a été nul aujourd'hui. Il s'est dit non, aujourd'hui Baldé a rendu mauvais Ferran Torres. Au prochain match, on va mettre Baldé au banc. Ferran Torres sera toujours titulaire. Et comme par hasard, aujourd'hui on met un autre qui s'appelle Martin. C'est pas lui où on l'a sorti, voilà. Il vient probablement de la Masia. Grâce à Ferran Torres et son marabout, c'est aujourd'hui j'ai compris que tout ce qui sort de la Masia n'est pas de l'or. Ferran Torres a réussi à le rendre nul lui aussi. Parce que oui, lui aussi pendant toute la première mi-temps il voyait flou. Le but que le Barça s'est pris en début de jeu, c'est à cause de lui, parce qu'il y avait un boulevard derrière lui tellement il est monté. Et comme par hasard, Ferran Torres sort, voilà, tout va bien. À nouveau, vraiment je sais pas bac plus combien son marabout là a, mais trouvez-moi son adresse. Depuis la dernière fois je vous dis de me trouver son adresse, vous voulez pas vous aussi. Il est trop fort. Que je t'aime, Dani. Et la rêve s'il vous plaît. Ça c'est un numéro 10. Ça c'est une entrée. Ça c'est des débuts. Ça c'est concluant. Un kiki. Dani Olmo, mesdames et messieurs. Les gars, aujourd'hui j'ai réalisé quelque chose. Il y a une différence entre un bon 8 et un 10. Au poste de 10 bien évidemment. Je pensais que Pedri avait toutes les qualités nécessaires pour être 10. Et il y a plein de joueurs qui sont des relayeurs à la base qui ont de très bonnes qualités pour jouer 10. Mais aujourd'hui, j'ai vu la différence de placement, de positionnement, de logique, de QI foot avec un joueur qui a joué 10 toute sa vie, qui sait jouer 10 et qui est l'essence même d'être un 10. Attention, je dis pas que Pedri il est nul, hein. Loin de là, il est extraordinaire et je pense que même en 10 il serait bon. Mais j'ai trouvé que Dani Olmo dans son positionnement entre les lignes, c'est fort. Alors certes,
Il aura pas l'impact d'un Pedri en termes de défense, etc. C'est pas le même volume de jeu, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Alors je sais qu'il y en a qui me diront « Ah, tu voulais pas qu'Olmo y vienne » parce qu'ils sont pas capables de comprendre que j'aurais préféré qu'on renforce d'autres postes. Mais j'ai jamais pensé qu'Olmo serait nul et j'ai jamais pas aimé ce joueur-là. Pire au contraire. Produit de la Masia, aujourd'hui, il rentre. Il te provoque un penalty pas sifflé. Il te marque un but. Il te met une frappe sur la barre. Regardez d'où il la met. Il l'envoie d'ici. Sur la barre. Bref, il a changé le cours du match tout simplement. Faut être honnête, si aujourd'hui on gagne, c'est grâce à son entrée. Je pense clairement qu'il vient de gagner une place de titulaire, à mon humble avis. C'est d'ailleurs tant mieux parce que Rafinha à gauche, c'est là où je le préfère. Pour moi, il pouvait pas mieux réussir ses débuts. Tu rentres à la mi-temps, tu fais changer le cours du match, t'es un monstre en fait. Merci Dani. Les gars, en commentaire, je veux voir la note que vous lui mettez pour son match. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Arrête! 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 Dani, tu viens d'arriver, t'as joué seulement 45 minutes, mais déjà arrête! Je suis quelqu'un de cardiaque, s'il te plaît! Et pitié de moi! Les gars, 15 minutes après sa rentrée, j'avais déjà sauté 20 fois de mon canapé! Mais c'est quoi ce mec? C'est qui ce joueur? Qui t'a créé? Quel personnage de l'univers es-tu, Dani? Mais c'est pas possible d'être un génie comme ça! Et autant de métamorphoser l'équipe à ta rentrée! La première mi-temps avait été très compliquée et changement très intelligent de Flick parce que ça les gens l'ont pas trop vu. Mais Dani Olmo y rentre en position de numéro 8 aux côtés de Pedri et Bernal, ce qui fait que Pedri peut plus se projeter. Et il fait tout. Vous avez vu à un moment donné le double contact où il fait la ressortie de balle là? Où il fait tomber Easy par la zone? La frappe sur la barre à 30 mètres. Les doubles contacts, les déplacements, les différences, la qualité technique, il a tout. Et comme un symbole, c'est lui qui vient offrir la victoire à Barcelone à 10 minutes de la fin. Mais t'es rougador, Dani! Les gars, quel poulet de Dani Olmo, je vous jure, dès qu'il est rentré, il a changé tout le match. Première mi-temps, on n'arrivait pas trop, même si le Barça il jouait bien. Dès qu'il est rentré, je vous jure, Pedri, il était plus libre. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de solutions. Il tirait, il mettait la barre. Et comme si c'était pas assez, ancien de la Masia, cerise sur le gâteau, il marque un but. Avec la célébration qui va devenir légendaire, le time, il l'a fait avec Lamine Yamal. En mode, il était temps. Il était temps de m'enregistrer. Mais moi, j'ai une théorie. Je pense qu'il a fait exprès de ne pas s'enregistrer, juste pour vivre pour les caméras pour ce match. Et ouais, non, je mélange tout. Les gars, dites-vous qu'il n'y a pas Frenkie de Jong, il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Christensen, il n'y a pas Fati. Les gars, quand ils vont revenir, déjà le milieu, banc de luxe. Et comme je vous ai dit sur Fati, montez dans le train. Je vous jure, en fait, vous savez pas que Fati, il a encore le talent. Je sais que ça peut pas se perdre. Les gars, il n'y a rien de plus beau. Premier match, premier but. Les gars, Olmo, il n'a pas cherché à faire 3-4 matchs avant de prouver. Comme Mbappé. Ou Mpox plutôt. Mais les gars, c'est tout simplement la magie de la Masia. Pourquoi il était enregistré? Pourquoi? Alors que tout était réuni pour voir le FC Barcelone perdre aujourd'hui. Pourquoi? Lorsqu'il est rentré sur le terrain, t'as senti le plus. T'as senti la qualité technique. T'as senti l'audace. Par moments, par des frappes. Sa connexion avec Lamine Yamal, c'est trop. Passe décisive. D'ailleurs, ce petit, il commence à me casser les couilles. Parce qu'on sent vraiment que c'est devenu un leader au FC Barcelone. Imaginez-vous, il n'est même pas majeur. Il a que 17 ans. 17 ans. Il prend encore les biberons. Génération Fortnite. Il fait tomber des pères de famille. Il fait trembler des pères de famille. Bernal, j'ai vu son match. Mais quel joueur. Je kiffe ce joueur. Ce joueur mérite le Real Madrid. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Il mérite le Real Madrid. Qualité technique, calme dans le jeu. Recherche de verticalité. Toujours là pour donner la balle là où il y a le plus de danger. Dans l'intérêt du jeu. Non, Hansi Flick, il a le flair pour pouvoir détecter au mieux les joueurs de qualité. Pedri, je le sens. Je le sens cette année. Malgré sa petite blessure à la fin, j'espère que c'est pas trop grave. Mais cette année, je sens que ça va être son année. On sent qu'il est beaucoup plus libéré, il a beaucoup plus d'espace, il peut faire beaucoup plus de choses. Même si j'ai une préférence quand même en ce moment pour Firmin. Firmin, j'ai l'impression que si tu le mets sur le terrain, il va faire encore 10 000 fois plus. Parce qu'il a un apport, un abattage offensif tout simplement extraordinaire ce Firmin. Voilà que je suis yom, parce que le FC Barcelone, c'est 3 sur 3 depuis le début de ce championnat. Mais bordel, perdez un tout petit peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. J'ai capté. C'est donc ça l'achat qui est censé être inutile. Et qui on a d'autres joueurs de son profil. Même sans son but qui vient couronner le tout. Pour son inscription qui tombe à temps pour ce match, il vient de réaliser l'un des meilleurs débuts de l'histoire du football. Alors que les supporters du Barça ils étaient en train de pleurer de leur côté gauche, il rentre, on voit directement sa prise en main. À commencer direct, il aurait provoqué ce penalty. Je suis madrilène, mais il faut le dire, la VAR, je sais pas les tout à ce moment-là.
Derrière, il vient de déclencher une frappe, un missile de 35 mètres tout droit sur la barre. Non, fallait voir la spontanéité et la puissance qu'il a mis. Bien évidemment, pour couronner le tout, il vient d'un angle assez fermé. Tard les buts sur FIFA, nous mettre ce but et faire gagner le FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, on parle d'une entrée rêvée, une prise de responsabilité que personne n'attendait de sa part. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien lui qui change le match, qui montre le chemin de la victoire. Et pour vous dire la vérité, après l'Euro 2024 qui sort avec l'Espagne, je ne m'attendais pas non plus à autre chose. Son profil est littéralement un régal à voir. Dans les petits espaces balle au pied, j'en parle même pas. Il est vraiment le profil parfait qu'il fallait au FC Barcelone, qui pourrait apporter ce truc qui me manquait, ce 12-13 buts par saison, voire même peut-être plus. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite désormais. Et j'ai tout simplement hâte de voir le prochain Classico. Ça va être spectaculaire. Mais là, le FC Barcelone, vous avez une très belle recrue. Lamine, s'il te plaît, t'en as pas marre? T'en as pas marre de m'obliger à faire une vidéo de toi après chaque match? Les gars, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. De Lamine Yamal, c'est pas possible. Surtout en première période, lorsque le Barça avait du mal, lorsque le Rayo Vallecano arrivait à museler cette équipe catalane. Et ben à ce moment-là, le seul joueur que j'ai vu sortir du lot, c'est Lamine Yamal. Le seul joueur que j'ai vu réussir des choses, c'est Lamine Yamal. À chaque fois. Parce que ce joueur, il a toujours cette volonté au-delà de son talent. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. De vouloir faire la différence. De vouloir créer des espaces pour ses coéquipiers de par ses différences techniques. Et ça, c'est exceptionnel. Oui, Lamine Yamal est un joyau, les gars. On se rend pas compte qu'il a que 17 ans et qu'il vient de les faire il y a 1 mois et demi. Les gars, franchement, j'ai plus de mots. Lamine est tout simplement exceptionnel. Et il fait encore une passe D. Il state quasiment à tous les matchs. Sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il a été décisif par un but ou une passe D. Si lui, il commence à stater, les gars, ça va être très, très, très méchant. Vas-y, il est pas drôle. Il est pas drôle, lui, ça y est. Premier match, premier but. Il rentre. Il est trop fort. Il est trop fort. Lui aussi, il commence déjà à me faire chier. Putain, on peut même plus compter sur le Rayo pour faire le job. Oh. Le Barça qui gagne 2-1 face au Rayo Vallecano à l'extérieur, c'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Je crois que depuis qu'ils sont remontés il y a 3 ans, ils avaient jamais gagné contre le Rayo à l'extérieur, le Barça. Quand je vous dis que c'est ce genre de match qui te fait gagner une Liga, c'est ce genre de match. Le Real Madrid a du mal contre Mallorca, il fait un nul. Le Barça a du mal contre le Rayo, il gagne. C'est ça qui fait la différence. Parce que si je le rappelle, la Liga se joue sur ce genre de petits matchs. Ce genre de match que le grand public ne regarde pas. Ce genre de match qui ne vous intéresse pas, vous qui ne regardez pas le Barça ni le Real Madrid. Mais c'est ce genre de match qui à la fin nomme et détermine le champion de Liga. Mais quel match de Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha. Pedri a fait un match pas mal aussi. Le Barça a proposé du beau jeu, ça fait plaisir. J'ai pas vu moi le match de la dernière journée, là où ils ont très bien joué. Mais là aussi, c'était très bon. On sent qu'il y a des beaux principes de jeu et ça me fait chier. Et ça me fait chier, bien sûr. Parce que je préfère quand ils sont nuls à chier. En tout cas, tout ce qui peut me satisfaire, c'est que j'espère qu'on aura droit à un beau classico. Mais pour ça, faut que le Real Madrid se réveille. Parce que eux, ils sont réveillés. Et pourtant, ils ont des blessés. Comme nous. Donc on n'a pas d'excuses. Allô Houston, vous me recevez? Je vous reçois 3 sur 3. Toujours invaincu. 3 matchs, 3 victoires. Oui, mais c'est que le Rayo. Il y aura toujours des excuses. Une première mi-temps vraiment poussive. J'étais satisfait de personne pour vous dire la vérité. À part Lamine Yamal et Pedri. Deuxième mi-temps, cet homme change. Le match change. Le Barça change. La physionomie du match change. Le score change. Dani Olmo, mais bien évidemment que je vais parler de lui dans une vidéo. Mais de manière plus globale, Ferran Torres, mon petit chouchou, vous le savez. Et Gérard Martin, c'est poubelle. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est poubelle. Le match a montré dans toutes les écoles de cirque. Lewandowski, je lui tomberai pas dessus parce qu'il n'a pas été non plus servi à la folie. Je vais pas l'éclater aujourd'hui, ça sert à rien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a d'ailleurs marqué un but qui a été refusé. Koundé, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Rafinha. C'est des satisfactions, ça. Ça, c'est des satisfactions. Une deuxième mi-temps très satisfaisante. Une très grosse domination. Un Barça qui baisse pas les bras. Un Barça qui revient au score avant de venir s'imposer 2-1. J'ai l'impression qu'au Barça, on n'aura jamais tout. Soit on a la défense, soit on a l'attaque. Cette année, on a l'attaque. On a une attaque de feu. Prochain match, Valladolid. Le Barça est seul à la tête du championnat pour le moment. Et avant la trêve, il s'agira d'aller faire le 4 sur 4. Voilà l'objectif. Invaincu cette saison et champion de Liga minimum. Bon les gars, je vous demanderai pas votre top parce qu'on sait tous que c'est Dani Olmo, mais balancez-moi votre top 3 des tops de ce match et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Ce monsieur a changé le match à lui tout seul. Et nous allons sûrement vivre des grandes soirées grâce à ce monsieur-là. Comment vous expliquer qu'on a fait sortir Ferran Torres, qu'on a fait rentrer Dani Olmo et que tout s'est arrangé?
Je ne vais pas faire de conclusion, je ne vais pas tout mélanger. Mais tout s'est arrangé. Le Barça offensivement, c'était nettement différent. Sur sa première action, il vient te provoquer même un penalty clair. Mais bienvenue en Liga. Bienvenue en Liga. Si je commence à parler, on va commencer à dire « Ouais, vous les Barcelonais, KB, t'aimes trop pleurer sur l'arbitrage. » Mais ce soir, on allait se faire tuer en 4K. Devant tout le monde, j'espère que vous étiez tous devant votre télé et que vous avez assisté à ce cirque. Je ferai une vidéo sur l'arbitrage parce que c'est honteux. Dani Olmo qui a tenté de se mettre ce pétard. Il a montré tellement d'envie que c'était limite écrit, c'était limite sûr qu'il allait marquer. Dani Olmo a rendu tout le monde meilleur sur le terrain. Dani Olmo était dans la zone. La vraie zone, si vous avez regardé Kuroko Basket. Celle qui rend tous tes coéquipiers meilleurs. Et en plus de ça, il nous met le but de la victoire. Il nous met le but de la victoire. Et non, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas du tout le temps. L'arbitre, si vous voulez nous tuer, c'est votre problème. Mais nous, on n'a pas le temps. Ça rentre, ça marque. MVP, fin de l'histoire, fin du message. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous taper un on s'ennuie. Les gars, victoire 2-1. 3 matchs, 3 victoires, c'est carré. Encore une fois, j'aimerais remercier Hansi Flick pour ce qu'il fait. Les gars, de base, ce match, on le gagne pas. Hein. Ça fait 6 ans, on les a pas gagnés chez eux. Et sur les 6 derniers matchs qu'il y a eu, ils ont eu 3 victoires. Et au Vallecano, c'était notre bête noire. Hansi Flick n'a pas cherché à comprendre mentalité allemande. Rayo ou pas, Chanor ou pas, boum, 2-1. Sans oublier que Olmo, il a fini homme du match. C'est incroyable. Il a fait une entrée légendaire qui va finir dans la légende ancien de la Masia en plus. Pedri aussi, il a fait une masterclass. J'ai même plus besoin de parler aussi de Lamine Yamal. Les gars, c'est trop. À chaque fois, c'est lui, il nous sauve. C'est lui la petite lumière. Mais en tout cas, Pedri, il est, j'espère, bien de retour. Il est sorti, je sais pas s'il est blessé. Faut pas oublier qu'on allait se faire voler. Hein. Quand c'était la petite pichenette là de Koundé, ça a bien voulu refuser le but de Lewandowski. Il y avait clairement penalty, ils n'ont même pas sifflé. Ils n'ont même pas cherché à regarder la VAR. De toute façon, c'est toujours comme ça avec le Barça. Et même l'année dernière, contre le Rayo Vallecano, chez eux, il y avait penalty sur Rafinha. J'ai jamais oublié ça. Pour 1 cm, ça a refusé le but de Lewandowski. Mais bon, pas grave. Tout ce qui compte, c'est la victoire. Visca Barça. Dans quel monde on va voir la VAR pour annuler ce but sur un ballon qu'il a jamais pour ce contact? Ce but-là se refuse si vous voulez. Même si ça se discute, ça s'interprète, c'est comme vous voulez. Mais si tu refuses ce but-là, que tu veux nous tuer jusqu'au bout, mais que tu ne vas pas voir la VAR pour cette action, c'est honteux. C'est un vol, c'est un scandale. C'est-à-dire que tu nous annules un but, et en plus de nous annuler ce but-là, tu ne nous donnes pas le penalty qu'on méritait avant. C'est honteux. On était à ça de se faire braquer, de se faire voler, de se faire piéger, parce que c'était un match piège. Tu vas sur un terrain dans lequel tu n'as pas gagné depuis des années, le match arbitré par un arbitre qui est connu pour tuer ton club à chaque fois, il est connu pour ça. Cet arbitre-là, je le connais très bien. Dans le match des cartons jaunes, il doit y en avoir un tas, il veut pas. Le championnat vient de commencer. On voit déjà des dingueries. La Liga est le championnat le plus mal arbitré. Je suis pas ouvert au débat. Avec ce que j'ai vu ce soir, c'est grave. Comment on prend pas carton rouge? Comment il peut pas y avoir carton rouge? S'il vous plaît. Et malgré tout ça, le Barça s'est imposé. Et ça fait plaisir. Parce que des matchs comme ça l'année dernière, j'en ai vécu un tas. Sauf qu'ils se sont finis avec des matchs nuls. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cet instant, on s'ennuie. Pourquoi le Barça on est maudit comme ça? Pourquoi le Barça on est maudit comme ça? Pourquoi une bonne nouvelle arrive toujours avec une mauvaise nouvelle? On enregistre Olmo parce que finalement la blessure de Christensen est plus longue que prévu. Olmo est enfin enregistré. On apprend que Eric Garcia est blessé. On gagne un match très compliqué avec une masterclass de ce monsieur Marc Bernal qui nous a tous impressionnés sur le terrain. On allait tous être fiers de faire un débrief sur lui. Mais malheureusement non. On peut voir Flick qui a traversé tout le terrain pour aller réconforter Marc Bernal. Et franchement les gars, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Moi perso j'ai pensé directement à ça. J'ai eu des flashbacks, les gars, j'ai eu des visions, j'ai pensé directement à ça. Flick l'a lui-même dit, personne n'est content dans le vestiaire. La situation de Marc Bernal n'est pas bonne, il faudra attendre demain. Déjà que la situation du Barça, elle est compliquée, déjà qu'on a beaucoup de blessés, déjà qu'on n'a pas recruté au milieu de terrain. Parce que Flick avait trouvé son bonheur, il avait trouvé ce qu'il lui fallait. Et maintenant, ces joueurs, on les perd déjà. C'est trop tôt, la saison vient de commencer, 3 matchs de Liga. 3 matchs de Liga. On prend un nombre incalculable de blessés, c'est triste. C'est tout le temps pareil et c'est triste. On espère que ce soit plus de peur que de mal. Et si Flick est inquiet à ce point, ça fait peur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous taper instant, on s'ennuie. Premier degré, il est en train de me casser les couilles. Il m'emmerde, il me fait chier, il me casse les couilles. En fait, vous vous rendez pas compte de ce qu'il est en train de réaliser au FC Barcelone. C'est trop. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire du football. Imaginez-vous, au FC Barcelone, c'est la star numéro 1. Et en plus, devant une autre star, hein, Lewandowski. Il a réussi à passer juste devant. Être le putain de franchise player. Tous les ballons passent devant lui. C'est lui qui sublime tout simplement son équipe. Si lui décide de ne pas jouer, le FC Barcelone est mort. Et voilà, il a 17 ans. Il est mineur. Il est mineur et le FC Barcelone est derrière lui. L'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Ne me faites pas jurer que c'est pas le footballeur le plus précoce de l'histoire. De l'histoire du football, hein. J'ai jamais vu un joueur aussi près au niveau de la passe, au niveau de la finition, au niveau de la qualité de dribble. Aussitôt, jamais. Et je me dis,
Mais imaginez-vous, il a même pas encore la vingtaine. Pour ceux qui disent que non, il va pas trop stater dans sa carrière, les gars, il est encore jeune. Dites-vous que lorsque les exigences ils vont être encore beaucoup plus hautes, lorsqu'il va grandir, il va marquer beaucoup plus de buts. Il va faire beaucoup plus de passes décisives. C'est moi qui vous le dis, c'est un bouc qui va stater. D'ailleurs, là, il commence déjà à stater déjà. Il sait déjà faire. D'ailleurs, même, ça va commencer cette année. Il n'a pas le temps. Il ralentit pas, ce type. Non, c'est trop. Moi, il m'énerve. On peut parler de lui quand même. Monsieur Sotogrado. Aujourd'hui, Monsieur Sotogrado était donc l'arbitre de Rayo Vallecano FC Barcelone. Le Barça a gagné, donc commencez pas à dire je me plains. On a gagné, je m'en fous. Le but de la vidéo, c'est pas de se plaindre, c'est juste de dénoncer à quel point encore la Liga, c'est mauvais. Quand est-ce qu'on va enfin changer et évoluer? Penalty ou pas? Concrètement, Dani Olmo qui rentre dans la surface, qui se fait percuter par le défenseur comme ça, qui touche pas le ballon. Et qui touche la jambe de Dani Olmo. Penalty normalement. Même pas un coup de fil à un ami. Même pas un coup de fil à la VAR. Même pas un peu. Même pas un petit check. Okay. Du coup, il lui marche sur les doigts de pied, alors qu'il avait déjà pris la possession du ballon. Je peux comprendre cette action. Je vais être franc. Dans le sens inverse, j'aurais dit il y a faute tous les jours. On va être honnête, ça se comprend. Fracassage de tibia, Marc Bernal qui sort sur blessure. On attend de voir, on espère que c'est vraiment pas grave. Pas de carton rouge. Il joue quoi là? Il joue quoi là? Il fait quoi là? Il fait quoi là? Ballon contre la main en train de faire du 4 pattes sur le ballon. C'est quel genre d'exercice? Pas pénalty alors que la balle elle lui touche au moins 2 fois la main. La goal là, il n'y a pas la VAR, il n'y a que quand ça arrange ou ça dérange. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Il y en a marre. Il y en a marre. Je sais qu'il y en a qui aiment rigoler, Barcelona, Madrid. Mais rendez-vous compte à quel point c'est compliqué d'évoluer dans un championnat où les règles et les arbitres sont mauvais. Vous avez pas idée en fait. Je vous l'assure. Alors lui, je sens qu'il va me fatiguer cette saison. Pourquoi t'es pressé comme ça, Dani Olmo? On n'est plus à l'Euro. Premier match, premier but pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, les amis. Même sans son but, c'était l'un des plus beaux débuts que j'ai vu en Liga depuis bien longtemps, les amis. Comme par hasard, il rentre à la place de Ferran Torres qui a encore foutu la merde comme d'habitude. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Et bizarrement, dès qu'il est rentré, il a commencé à y avoir du mouvement. Que ça soit ses prises d'information, balle au pied, il la laisse partout. En fait, c'est le Dani Olmo de l'Euro. Dites-vous que quand il a terminé meilleur buteur de l'Euro, je me suis dit, il va pas pouvoir refaire ça en club. Voilà, c'est juste un effet de mode. Et le gars, il vient premier match, but, et pas n'importe quel but. Regardez d'où il marque, s'il vous plaît, enroulé du pied gauche et ça part rentrer tranquillement. En fait, là, c'était le joueur parfait pour le FC Barcelone. Il se prend pas la tête, il joue avec ses qualités et c'est probablement la dernière recrue du FC Barcelone. C'est critique, mais au moins, c'est un bon deal. Moi, je vous dis, il va faire énormément de bien à cette équipe du FC Barcelone. Et en plus de ça, avec lui dans l'équipe titulaire, ça va permettre à Ferran Torres de toucher un peu le banc. Parce que là, j'ai comme l'impression que Flick, il veut pas trop comprendre. Voilà, Flick, il a encore des trucs à l'œil là. Hansi Flick a vraiment besoin de délivrance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dites-vous que Pau Victor est encore au banc. Le meilleur joueur de la pré-saison au FC Barcelone. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas.